Salut à tous, c'est ProRacing. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Déjà pour commencer, bonne année à tout le monde. Que du bonheur pour vous, votre famille. Voilà, je ne vous souhaite que du bonheur. Bonne année à tous du coup. Et ici, on se retrouve avec une petite présentation, une de mes ancêtres. Du coup, ici, on se retrouve avec une Honda MT5 de 1984. C'est une 50 cm3. C'est c'est la mienne. Je vais vous présenter un petit peu sa petite histoire. Et du coup, ses petites configurations et tout. Du coup, on va déjà commencer un peu par le tour. On va se rapprocher un petit peu de la moto. C'est une 50. Ici, donc, on commence. Elle a 19 791 km. C'est le kilométrage d'origine. Niveau extérieur, je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Mais elle n'était pas encore finie car elle était restée longtemps à l'arrêt. Et on est les premiers propriétaires. Du coup, c'est mon papa qui roulait avec avant. Et lui, en 1984, il roulait sans les deux clignotants ici. Il n'avait pas ce gros feu, il n'avait pas ce feu ici d'origine. Du coup, tout est d'origine maintenant. Il n'avait pas les clignotants, le gros feu et l'autre clignotant. Il avait juste je pense que dans l'ancienne vidéo, vous saurez voir, il était ici. Du coup, ce qu'on a fait dessus pour la remise en route, un peu esthétique, comme on a repeint ici le garde-boue arrière, si je peux dire ça comme ça. On a remis ça, on avait gardé toutes les pièces, il avait encore toutes les pièces. Du coup, on a remis tous les éclairages d'origine. Niveau ici guidon, on a racheté des nouvelles poignées, car c'était encore celles des anciennes qui étaient beaucoup trop vieilles, elles se cassaient. On a racheté, ce que j'ai encore racheté ici, c'est des... Allez, je reviendrai sur le nom après. Excusez-moi. Et on a changé ici la plus grosse pièce pour le moment, c'est ici le moyeu de roue avec le câble de compteur qui vient s'insérer ici car l'embout dans le moyeu était cassé. Et du coup, il n'y avait plus de compteur. Mais je n'ai pas roulé avec du coup pendant ce temps-là et c'est le kilométrage réel. Bon, ici on voit, elle a 35 ans, elle a quand même quelques petites marques d'usure, mais dans un état impeccable. Ici, un petit peu témoin d'usure, la selle, ici, et ici. Elle est jamais tombée, du coup, la selle est encore super propre. Bon, après 35 ans, faut pas s'étonner, on s'assied dessus, elle a 19 000 km, elle a déjà bien roulé. Et voilà. Ici, le garde-boue, il avait été repeint par mon papa quand il était plus jeune, il s'effrite un petit peu. J'ai pas trop envie de la repeindre pour le moment, le garde-boue, car je trouve que les autocollants sont superbes. Et je sais pas si j'arriverai à retrouver les mêmes Fox. Et celui Honda, j'arriverai sûrement, mais le Fox, j'arriverai pas. Je pense plus qu'ils en refont, et du coup, j'ai envie de la garder d'origine. Ici, moi, autocollant que j'ai rajouté, c'est ici le petit Polini sur le pot. Car voilà, il avait mis des petits Honda Racing et tout dessus. Ça, c'est ceux quand il était plus jeune. Du coup, le pot, c'est lui qui l'avait mis, on l'a pas changé. Mais niveau esthétique, il y a, à part le pot, mais encore on a celui d'origine. À part le pot, elle est redevenue 100% origine, quoi. Juste qu'elle elle a été un peu rehaussée, l'MT5, parce que il trouvait qu'elle était fort basse et du coup il l'avait rehaussée, quoi. Et du coup, elle était bien restée 10 ans au garage, sans tourner. Et quand on l'a ramenée il y a quelques mois maintenant, on a remis, je vous promets, on a remis 3-4 coups de kick. Il y avait plus d'essence, du coup on en avait remis. On n'avait pas changé l'huile de boîte, ni l'huile de temps. On a remis 4 coups de kick, je pense. Avec le starter,
et elle a redémarré. Pour vous dire que elle a toujours été très bien conservée, c'est une bonne machine. Et ici, hormis maintenant, j'avais recommencé à rerouler avec parce que j'ai dû passer mon permis cyclo. Hormis, j'ai plus ou moins fait ici, je suis à 800 km aller avec. Et depuis ces 800 km, j'ai jamais eu aucun problème. Et la bougie, elle était plus vieille que moi, je pense. Hein. Elle avait plus de 16 ans. La bougie, j'ai su rerouler avec. Il y a jusqu'ici un mois ou deux, quoi, je l'ai changé. Sinon, elle démarrait toujours avec l'ancienne bougie. Et du coup, hormis ça, j'ai dû démonter le réservoir. Car avec le temps, il y a des crasses qui se mettent à l'intérieur. Il n'était pas sale, hein, il n'était pas rouillé, mais des crasses des pots d'essence et tout. Et du coup, ça venait boucher ici la sortie. Que je regarde un peu ce qu'elle est. La sortie la sortie qui vient du réservoir qui va jusqu'au carbu. Et la sortie au, au fond du réservoir qui se trouve ici quelque part, de l'autre côté je pense. Mais cette sortie là était bouchée. Du coup pour la démarrer, elle commençait à devenir. Elle attrapait vraiment du mal. Mais maintenant, et aussi quand je m'arrêtais à des feux rouges ou quoi, elle tenait plus le ralenti parce que les crasses obstruaient l'arrivée d'essence. Et bon, après, quand t'as plus d'essence, le moteur s'éteint. Et à la fin, j'avais même plus envie de rouler tellement. Après, je me suis dit, ouais, mais c'est sûrement qu'il y a des crasses dans le réservoir. Et du coup, voilà, on a nettoyé. Maintenant, elle tourne elle tourne impeccablement. Voilà, excusez-moi. Et pas de problème avec. C'est une très bonne machine. Comme configuration, il y a un kit 62. Un kit fonte. Mais ça, le kit, il a 35 ans. Il l'avait fait quand. Moi, au niveau moteur, j'ai rien touché et elle tourne impeccablement. Elle tourne comme une horloge, comme on pourrait dire. Et j'ai jamais de problème avec. Elle se coupe jamais ni rien. C'est une très bonne machine. Du coup, voilà, j'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez que je recommence des vidéos sur cette moto. Et n'hésitez pas, du coup, hein, abonnez-vous à la chaîne, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et encore bonne année à tous et à toutes. Et qu'une bonne année 2020 vous soit réservée. A plus.